Oui, un dilemme numérique. Avez-vous déjà partagé un mème amusant en ligne? Téléchargé une chanson? Faites une copie d'un document pour un ami? À l'ère du numérique, copier est aussi simple que de cliquer sur un bouton. Mais est-ce voler? La réponse, étonnamment, n'est pas si simple. On a tendance à penser au vol comme le fait de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Lorsque vous volez une voiture, le propriétaire se retrouve sans rien. Mais la copie, c'est différent. Imaginez que vous voliez un objet physique, comme une voiture. Le propriétaire d'origine n'a plus sa voiture. Il a subi une réelle perte. Maintenant, imaginez que vous copiez un fichier numérique, comme une chanson. Le propriétaire original a toujours sa chanson. Vous avez simplement créé une copie. Cette différence clé entre le monde physique et le monde numérique rend le concept de vol délicat en ligne. Lorsque vous copiez un fichier numérique, vous n'avez rien pris de physique. L'original reste intact. Il est donc difficile de dire que quelqu'un a été volé au sens traditionnel du terme. Quelqu'un a-t-il vraiment été lésé? Pensez à quelque chose comme un mème. Les mèmes se propagent par le partage. Quelqu'un crée une image amusante avec une légende. Ensuite, des millions de personnes la copient et la partagent. C'est cette copie généralisée qui rend les mèmes populaires. Devrions-nous traiter le partage d'un mème comme un vol? Les mêmes questions se posent pour la musique. Les gens ont toujours copié la musique. Avant Internet, on utilisait des cassettes audio et des CD vierges. Aujourd'hui, on partage des fichiers musicaux en ligne. Ce partage peut aider les artistes à toucher un public plus large. Il peut également conduire à des débats sur qui profite de leur travail. Section 4. La loi et la philosophie de la copie. La loi a du mal à suivre l'évolution de la technologie. Le droit d'auteur a été créé pour les biens physiques. Appliquer ces lois au monde numérique est un défi. Par exemple, est-ce que partager un fichier avec un ami, c'est la même chose que de produire en masse des copies illégales? Les lignes sont floues. Philosophiquement, les choses se compliquent encore plus. Certains soutiennent que l'information veut être libre. Ils pensent que le partage des connaissances et de la culture profite à la société. D'autres disent que les créateurs méritent d'être payés pour leur travail. Ils affirment que sans rémunération, la créativité en souffrira. Section 5. Créateur, consommateur et l'avenir du contenu. L'ère numérique a modifié l'équilibre entre les créateurs et les consommateurs. Autrefois, il était difficile et coûteux de copier et de distribuer du contenu. Aujourd'hui, toute personne disposant d'une connexion Internet peut devenir un distributeur. Cette facilité de copie a engendré à la fois des opportunités et des défis. D'une part, il n'a jamais été aussi facile pour les créateurs de partager leur travail avec le monde entier. Les musiciens peuvent contourner les maisons de disques et atteindre leurs fans directement en ligne. Les auteurs peuvent auto-publier des livres électroniques et se constituer un lectorat mondial. D'autre part, la copie effrénée peut empêcher les créateurs de vivre de leur travail. Le piratage et le partage non autorisé peuvent nuire aux ventes et dévaluer la production créative. Trouver un équilibre qui soutienne à la fois les créateurs
et les consommateurs est crucial pour un paysage culturel florissant. Section 6. Tracer la limite. Une question pour tous. Le débat sur la copie et le vol à l'ère numérique est loin d'être clos. Il n'y a pas de réponse facile. La technologie continue d'évoluer, présentant de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Ce qui est clair, c'est que nous devons avoir une discussion réfléchie et nuancée sur ces questions. Où se situe la limite entre copier et voler? Est-ce que toute copie est mauvaise? Devrions-nous payer pour chaque chanson, chaque film et chaque livre? Ou certaines choses devraient-elles être gratuites pour que tout le monde puisse en profiter? Ce sont des questions que nous devons tous nous poser alors que nous naviguons dans un monde numérique en constante évolution. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et un like pour aider la chaîne à évoluer.